Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Juliette via le site europe1.fr. Bonjour Franck, pourriez-vous nous raconter l'origine des appareils photo privés ? Je trouve que la formulation même de la question montre que Juliette connaît bien déjà le sujet, puisque effectivement, pendant très longtemps, la photographie, jusque dans les années 1880-85, c'est-à-dire exactement l'époque dont nous parlions à l'instant, cette photographie reste l'apanage des professionnels. Vous savez que les appareils sont gigantesques, il faut des temps de pause très longs, enfin, etc. Et puis, on va inventer, dans les années 1880, un appareil photo qui est à la disposition de monsieur tout le monde, si je puis dire. C'est le début de la démocratisation de la photo, avec George Eastman qui met au point le premier appareil simple d'utilisation, qu'on va pouvoir faire avec un film souple, ça change tout, c'est plus des grandes plaques de verre extrêmement fragiles qu'on va mettre dans l'appareil. C'est la marque Kodak, il faut dire, je ne sais pas pour faire de la publicité, mais enfin, à tout seigneur, tout honneur, là c'est Kodak qui a inventé l'appareil photo en quelque sorte démocratique, public. En 1898, cette même marque va commercialiser un appareil de poche pliant. Alors attention, appareil de poche, le négatif fait quand même 57 sur 82 mm, c'est quand même des assez belles plaques, mais on a un appareil qui, vous savez que cette espèce de soufflet devant, là, voilà, d'accordéon, permet à n'importe qui de l'emporter en voyage notamment, car c'est le voyage et la multiplication des voyages d'agrément qui vont donner à la photo privée toute son importance. Ça reste quand même un loisir réservé à une certaine population, la photographie, jusque dans les années 1930. Seuls les gens qui ont vraiment les moyens font des photographies. L'explosion de ce qu'on va appeler la photo de masse, c'est seulement les années 1950 et 60. Alors là, oui, au tournant des années 60, tout le monde se met à faire des photos, notamment avec l'apparition d'un appareil qu'on appelle l'Instamatique. Ça, c'était en 1963. Et puis, il y a, et ça c'est assez nouveau aussi, à partir de la guerre de 14, avant ça n'existe pas vraiment, avant on se fait photographier en quelque sorte pour laisser une trace, comme quand on faisait faire son portrait. À partir de la guerre de 14, on a plaisir à se faire photographier, pas au point qui est celui que nous connaissons, hein. On est encore loin des selfies. C'était Camille Pascal qui écrivait l'autre jour, j'ai bien aimé sa formule, qu'on ne photographie plus ce qu'il y a de beau aujourd'hui. On se photographie tournant le dos à ce qu'il aurait fallu regarder.